tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on a un peu les pétoches parce que on va commencer une très grosse étape, la pose des premières plaques de plâtre. Bref, gros changement en perspective. Mais juste avant de commencer, on remercie le sponsor du jour, Matériaux Naturels, qui est visible à peu près partout dans notre maison. C'est un sponsor de longue date du chantier, donc merci à eux de nous envoyer la plupart des matériaux qu'on utilise dans cette maison, de nous conseiller aussi beaucoup sur la méthode d'utilisation, sur la méthode de pose, etc. Leur site est assez bien fait d'ailleurs pour ça, il y a toujours plein de précisions sur tout ce que vous achetez, parce que c'est bien d'avoir des bons matériaux, mais c'est encore mieux de bien les poser dans votre maison. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouvez le lien vers leur site dans la description. Vous avez même un petit code promo qui soutient notre chaîne, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et nous on réattaque tout de suite les travaux. Première étape, un peu de rangement pour pas changer. Deuxième étape, monter ce lève-plaque qu'on a acheté il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui nous attendait sagement dans notre garage, pour une fois qu'on avait anticipé sur l'achat d'un outil. Donc on va monter ça, et puis ça va bien nous aider logiquement dans nos montages de plaques. C'est le principe d'un lève-plaque. Bref, vous avez compris, on monte ça. Donc d'abord il faut... c'est ça. Troisième étape, fixer les lisses au mur, puisque vous le savez, on a nos appuis Sixbox qui sont sur les suspentes. On a aussi les lisses sur les côtés qui permettent de maintenir le rail jusqu'au bout, et ça, pour que ce soit vraiment très bien maintenu, il vaut mieux le fixer sur les murs. Donc il faut trouver le montant en bois derrière, prépercer au travers de la lisse, et après mettre une bonne grosse vis, histoire de tenir tout ça correctement. Bon voilà, on s'est préparé mentalement à installer notre première plaque de plâtre au plafond. C'est un peu le stress, on a trop peur de se rater. Donc on va commencer par ce coin-là, parce qu'en fait c'est très simple. Sur cette pente-là, il n'y a aucune gaine électrique qui passe, parce que tous les éclairages vont se retrouver au milieu, au niveau de la panne fêtière. On a prévu d'installer 3 lustres dans la partie salon-cuisine, et du coup, en fait, toutes les gaines vont passer de ce côté-là. Donc là, pas trop de complexité en vue, si ce n'est poser notre première plaque de plâtre en total amateur. Donc on a sorti le lève-plaque dont je vous parlais tout à l'heure, et maintenant il va falloir qu'on aille chercher les plaques de Fermacell, qui ne sont pas du placo classique, on vous expliquera plus tard la différence. Mais d'abord, il va falloir qu'on fasse un peu de place, parce que vous avez vu le bazar dans cette pièce, il y en a absolument partout. Et évidemment, toutes nos plaques sont là-dessus. Attention! Oh là là, oh là là! Là, elle dit, je suis le déménageur tout en douceur. Ouais, l'appelez pas pour votre déménage. Mais... Allez, c'est parti. Mais je sais pas, je vois rien, mais... Oh, pousse-toi! Pousse-toi!
Ok, on va commencer par une de celles qu'on avait cassées dans le transport, dans le voyage. Il n'y en a qu'une, sur la centaine de plaques qu'on a déplacées, il n'y en a qu'une qui était cassée, donc c'est plutôt une belle performance. Allez, première découpe de fermacelle de la maison. Première découpe de fermacelle tout court nous concernant. Hop, normalement, ça c'est bien. Ah, c'est mieux qu'une batterie quand même. Ça marche pas mieux. Ok. Effectivement, beaucoup de poussière. Ouais, on nous avait prévenu pour la poussière. Ouf. Eh ben, ça valait bien le coup de passer le balai tout à l'heure. Attends, j'ai pas fini de fixer là. Oui, tiens, mais on a. Tu peux virer Le ça. plus dur est Le posé. plus dur est fait. Bah, de cette plaque. Oui. Bon bah encore une étape incroyable sur notre chantier. Alors c'est peut-être pas incroyable pour vous, mais pour nous ça fait vraiment un gros changement. Première plaque de poser au plafond. Alors malheureusement nos pentes de plafond sont un peu trop longues pour qu'on puisse poser une plaque entière d'un seul coup. Donc on a décidé de faire petit morceau par petit morceau. Donc il y aura à chaque fois deux morceaux de plaque qui vont être collés les unes aux autres. On vous montrera ça demain. C'est pas plus mal parce que du coup ça pèse beaucoup moins lourd et même avec le lève-plaque au moins on a plus de latitude pour la positionner exactement comme on veut, donc ça se fait bien. On avait aussi investi dans une visseuse spéciale avec chargeur de vis, comme ça on perd pas du tout de temps, ça prend vraiment quelques secondes, on enchaîne les vis et sachant que faut quand même en mettre un paquet, je crois qu'on en a commandé 8000 pour la maison, donc autant dire qu'on va économiser de précieuses minutes sur la pose de ces plaques. Et dernier petit point aussi, vous voyez que le bas de la plaque ne repose pas sur un rail métallique, donc c'est normal. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va poser le rail sur le mur, on va donc venir mettre aussi une plaque sur le mur, et c'est en fait le haut de la plaque du mur qui va venir tenir le bas de la plaque du plafond. Je me comprends, et en gros elle pourra pas s'affaisser, et quand on tapera dessus, elle pourra pas non plus s'enlever parce qu'elle sera collée à la plaque du bas, mais on vous montrera ça en temps voulu. Là, on va y aller. Déjà, c'était une très courte journée pour nous aujourd'hui, mais on va aller acheter une petite spatule parce qu'on avait oublié ça. Comme on va coller les plaques entre elles et qu'apparemment la colle est très collante, il faut surtout enlever l'excès de colle. Donc on a besoin d'une petite spatule qu'on va aller acheter tout de suite au magasin et on revient demain en forme pour avancer sur une grande partie de ce plafond, on espère. De retour le lendemain matin avec notre fameuse spatule. C'est parti! C'est parti les amis.
Et après, il faut faire quoi? Et après, il faut casser. On va essayer. On enlève. Mais je sais plus dans quel sens. Tu veux que je regarde un tuto? Ouais. On se met bien. Tac. Et bah voilà. C'est quand même mieux comme ça. Bon, on a testé les deux techniques, soit de le faire à la scie circulaire, ça fait un truc super propre, soit de le faire au cutter. C'est un peu plus dur que dans du BA13 classique parce que c'est vachement plus résistant, vachement plus dense le fermacelle. Mais ça fait quand même quelque chose de pas trop mal propre. Et ça fait moins de Et poussière. Ça fait surtout beaucoup moins de poussière. Merci Rénovation Bio pour le tuto YouTube. Ouais, parfois YouTube c'est bien pour savoir comment faire. On apprend au jour le jour. Ah oui, j'ai dit. Bon, non sans mal, on a réussi à hisser cette deuxième plaque qui est très lourde, donc c'est quand même assez compliqué, même avec le lève-plaque. Et la grosse difficulté, c'est de coller les deux plaques ensemble et de pas en mettre partout. Alors clairement, on n'a pas réussi cette mission, on en a mis partout de la colle. Bon, c'était la première, on va dire que ça ira mieux pour les autres, mais il va falloir que on prenne un peu plus la technique. Donc là, on va enchaîner et on va voir comment ça va se passer avec les autres. Eh bien ma foi, ça avance bien notre petit plafond, on a fait les 3/4 je pense, il reste le petit bout là-bas, mais je voulais vous dire où on en est. Et effectivement on a pris le pli, franchement ça va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus à l'aise plus on avance. On fait aussi du travail un petit peu plus propre parce que au début on avait mis de la colle comme des gros cochons un peu partout et on va s'amuser à poncer tout ça une fois que ce sera sec. Sur les autres franchement ça se fait plutôt bien et du coup on a regardé un peu le mode d'emploi aussi de la colle. Il vaut mieux enlever le surplus après. Donc on va attendre une bonne journée que ça sèche et normalement il n'y aura plus qu'à la racler avec un petit couteau spécial et ça devrait enlever le surplus, voilà, que ça fasse quelque chose d'assez propre. Et puis pareil au niveau des vis, on mettra un petit coup de ponçage. Évidemment, après, il y aura une couche d'enduit, etc., etc., pour avoir un plafond absolument magnifique. Et j'anticipe aussi des questions par rapport au nombre de vis, parce que sur Instagram, on a déjà mis quelques photos, et vous avez été des dizaines et des dizaines à nous dire qu'on mettait beaucoup trop de vis. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas sur une plaque de plâtre classique. C'est pour ça qu'il y a plus de vis que recommandé. Et ce que recommande justement le fournisseur, Fermacell, c'est de mettre 30 vis au mètre carré sur un plafond, donc ça fait à peu près une vis tous les 15 cm. Donc on essaye de viser ça, parfois il y en a peut-être une ou deux de plus, mais globalement ça fait quand même beaucoup de vis parce que la plaque est très lourde.
comparé à une plaque de plâtre plus classique, mais elle a aussi beaucoup plus d'avantages qu'une plaque de plâtre classique. Voilà, je vais y arriver. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on vous explique un petit peu la différence entre plaque de plâtre, ferme à sel, et surtout pourquoi on a choisi ça et pas une plaque de plâtre classique. Voilà, ça fait 15 fois que je dis classique. Mais vous avez compris, et nous, on va continuer. On est motivés. Oui, bientôt fini. Alors cette colle, elle est géniale, mais elle colle extrêmement bien. C'est pour ça que les gants, c'est juste indispensable pour pas se retrouver avec tous les doigts collés. Par contre, je m'en suis pris dans les cheveux, ce qui explique ma tête actuellement. C'est un enfer. Mais ça colle, c'est le principe. Et ça évite surtout de faire des bandes à joints. Donc on va gagner beaucoup de temps sur l'enduit après. C'était la dernière. Enfin, de cette temps. Oh! Et voilà, ça fait super bizarre. On est un peu mitigé quant au résultat. D'un côté, on trouve que c'est très grand, ça agrandit la pièce. D'un autre côté, ça nous fait pas l'effet qu'on attendait. Je sais pas, c'est... Parle pour toi, moi je trouve que ça change tout. Oui, mais je trouve que ça fait trop bizarre en fait. On n'a pas l'impression que c'est si fini que ça. Parce que bon, bah, il n'y a pas d'enduit forcément. Je crois que tu étais trop habitué au frein à vapeur et à tous ces motifs. Oui, je trouvais que c'était presque plus joli. Bon, heureusement que c'est moi qui m'occupe de la déco, alors du coup dans la maison. Non, c'est vraiment très bien, et effectivement l'effet par contre principal, c'est que ça agrandit incroyablement la pièce. On a l'impression qu'elle a doublé de volume juste avec une pente de fait, donc on se dit une fois qu'on aura le ferme à sel posé partout dans la maison, je pense qu'elle aura l'air beaucoup plus grande de l'intérieur, et ça c'est une très bonne chose. On appréhendait pas mal cette partie, parce que même si on est aidé du lève-plaque, il faut quand même rester les bras en l'air, surtout qu'on n'a pas forcément été très logique. C'est en posant la dernière plaque qu'on s'est dit, mais peut-être que le plus simple aurait été de commencer par le haut et descendre petit à petit pour pouvoir utiliser le lève-plaque plus facilement. Parce que quand on est sur les plaques du haut, on a les petits, je sais pas si vous les voyez, les petits œufs là. Tentative d'assassinat en direct. Les petits trucs là, en fait, quand ils passent pas comme on a une plaque devant, enfin bref, c'est compliqué, donc on pense que pour la prochaine pente, on essaiera d'inverser pour voir un petit peu comment ça fonctionne et si on est plus performant. C'est ça. Bon, en tout cas, on pensait encore une fois que ça nous prendrait un petit peu moins de temps. Surtout lui, on pensait vraiment avancer un peu sur l'électricité et tout ça, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et donc pour la prochaine vidéo pour vous, en tout cas, on espère vraiment que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'oubliez pas notre campagne de financement de l'éco-refuge des Max. Il ne reste plus que quelques jours et vous êtes déjà 400 à avoir réservé des nuits ou des séjours complets, à avoir donné ce que vous aviez envie de donner pour soutenir ce projet. Donc un immense merci déjà. On a dépassé les 80% de l'objectif, il ne reste que quelques jours. Donc on compte sur vous pour nous aider pour la suite. Et puis vous retrouvez évidemment le lien dans la description avec toutes les infos. On a besoin de vous pour que ce projet voit le jour. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Salut.